Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de voyage et de découverte autour des métiers et sur les sites de l'industrie de défense et plus particulièrement de la construction navale en partenariat avec Naval Group. Alors après 3 épisodes à la découverte des grands engins et des grands projets, on va s'intéresser aujourd'hui à une autre facette et même à une autre étape de ces aventures de construction navale qu'est la production des petites briques qui vont ensuite prendre place dans les grands ensembles. Alors les petites briques, elles font quand même généralement 10 fois ma taille et plusieurs tonnes, mais enfin, ça a été l'occasion d'aller voir l'endroit où sont conçus, produits et maintenus ces équipements, qui sont en particulier les systèmes de combat qui arment les navires de guerre de la Marine nationale, ce qui est quand même relativement central à la mission. Parce que toutes ces pièces, elles viennent globalement du même endroit, sur le site de Ruel, près d'Angoulême, c'est-à-dire pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la région, à 200 km de la mer, ce qui est quand même un petit mystère pour un site de construction navale. Et pour ça, comme pour toute chose, il y a une raison, qui est notamment historique, parce qu'on est dans un site qui a un long passé, et qui, comme on l'entend peut-être déjà, est complètement construit sur une rivière, ce qui n'est pas banal. Bonjour Alexandre, Arnaud Thomas, donc je suis responsable business développement à la direction innovation et préparation de l'avenir du site de Rueil-sur-Touve. Alors on est donc à Rueil-sur-Touve, on est donc pas loin d'Angoulême et il faut bien constater que Angoulême c'est pas au bord de la mer. Non, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que Naval Group est historiquement ici ? Alors l'histoire du site de Naval Group remonte aux années 1700-1750. Le site est placé sur une particularité géographique. En fait, c'est un site industriel qui est placé sur une rivière dont les sources sont à 2 km environ. Ces sources qui étaient utilisées pour la force motrice de l'eau. Et sa caractéristique principale, le fait de ne pas évoluer en termes de niveau d'eau et de température d'eau sur toute la durée de l'année, ce qui permettait aux mouleries d'utiliser ces caractéristiques-là pour tremper les métaux et contribuer au procédé de fabrication des métaux. Historiquement, le site a fabriqué les premiers canons de la Royale qui étaient exportés via le fleuve la Charente vers l'arsenal de Rochefort qui se situe en Charente-Maritime et plus proche de la mer cette fois-ci. Donc là, la rivière qu'on entend derrière nous se connecte derrière à la Charente. Exact. Et si on suit le courant, on finit par arriver à Rochefort, oui, à l'endroit où on les mettait en place. Exact. Pourquoi on est placé ici quelque part ? C'est qu'on est assez proche des mines de charbon à l'époque qui étaient au centre de la France et que l'on utilisait, ainsi que les métaux comme le fer. On était plus proche de leurs ressources pour produire ces canons. Une ancienne fonderie de canons du XVIIIe siècle donc, dont on voit bien l'ancrage historique dans la production d'armes et d'équipements de combat. Alors c'est plus vraiment comme ça qu'on fabrique les armes qui vont sur les navires de guerre aujourd'hui, mais c'est donc encore là qu'on les produit. Commençons donc par les armes, et en particulier, pour entrer dans le détail, à l'âge où les outils essentiels de la guerre contemporaine sont les missiles, en tout cas pour la guerre sur mer, c'est d'ici que viennent les pièces maîtresses qui permettent d'intégrer et de lancer tous ces missiles, des structures qu'on retrouve sur tous les bâtiments de surface de la Marine nationale. Bonjour, Vincent Fabre, directeur innovation et préparation de l'avenir du site d'Angoulême-Ruel. Alors là, on se trouve devant une grosse machine qui est en train de façonner, qui est en train de tordre et de redresser une pièce que j'ai déjà vue, mais plus terminée, sur des frégates. Alors qu'est-ce que c'est ? Devant quoi est-ce qu'on est ? Donc là, nous sommes sur une pièce qui est la partie supérieure du Silver, le système de lancement vertical, système qui sert à lancer les missiles Aster 15, Aster 30 ou MDCN. Donc ça, pour qu'on voit, c'est les missiles notamment qui ont été lancés depuis les frégates multimissions, notamment pour intercepter des missiles balistiques en mer Rouge. Tout à fait. Et ça illustre bien finalement cette problématique de temps long et temps court de nos activités, puisqu'un équipement conçu dans les années 90 qui a su être maintenu, qui a su évoluer, et aujourd'hui il est utilisé de manière intensive. Et là nous sommes au début de l'histoire finalement, dans l'atelier de chaudronnerie, puisque là les pièces élémentaires sont assemblées, soudées.
Et à ce niveau-là, nous sommes au niveau de la presse, où les pièces font un aller-retour finalement entre la zone soudure, la zone de redressage, puisque lorsqu'on vient souder les éléments, ça met sous contrainte. Et donc il faut savoir redresser, parce qu'il y a des contraintes fortes d'alignement, on s'en doute bien, il s'agit d'un système de lancement de missiles, des contraintes fortes de planéité, d'alignement des éléments mécaniques. Donc ça, c'est un système qui a été designé, qui a été conçu il y a 30 ans maintenant. Les années 90. Et maintenant, là, vous en produisez combien ? Nous avons plus de 210 qui sont dans le flux de production, on va dire. Donc ça, je veux préciser, c'est des ensembles de 8 unités. Il y a 8 missiles qui peuvent sortir pour chaque lanceur. Tout à fait. Aujourd'hui, il y en a plus de 200 qui ont été réalisés. Et nous avons une cadence en fonction des années. Nous avons fait jusqu'à 22 par an il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est entre on va dire, 8 et 12 par an en fonction des besoins des marines. Et donc ça, c'est des pièces qu'on retrouve sur toutes les frégates à peu près de la marine française ? Tout à fait, oui. Les FDI, les FREM. Il y en avait à l'origine sur le porte-avions également. On retrouve sur les frégates sur le Forbin, par exemple. Donc là, on est encore devant ces fameux lanceurs Silver, mais qui sont quand même un peu plus avancés que dans le précédent hall. Là, il y a quand même un peu toutes les pièces et on est dans une espèce de fosse. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors ici, c'est effectivement une fosse de montage, d'assemblage, où on vient monter tous les sous-ensembles de ce lanceur, un peu en mode Lego. C'est-à-dire vous faites les pièces détachées de part et d'autre, et il y a un moment où il faut bien assembler, quoi. C'est ça. Alors il y a une partie des pièces qui sont effectivement fabriquées en interne, qui sont issues de la chaudronnerie, qui subissent de l'usinage. Et il y a une partie des pièces aussi qui provient de fournisseurs extérieurs. Et ici, on vient assembler toutes ces pièces pour en faire le lanceur dans son intégralité. Et une fois assemblé, on vient le tester. Et c'est aussi l'endroit où on vient recéter les matériels avec nos clients. Et donc, s'il fallait décrire les dimensions, je dirais que ça fait 4-5 mètres de côté, à peu près. Et ça fait combien de hauteur ? C'est à peu près 4-5 mètres de haut. Enfin, ça va dépendre des différentes versions de ce lanceur, puisqu'il en existe plusieurs qui sont montés à bord de la Marine nationale, mais aussi sur des marines étrangères. On va avoir à l'heure actuelle 3 modules différents. Ça va du module A43, destiné à tirer des Aster 15, au module A50, destiné à tirer des missiles Aster 15 et Aster 30, mais aussi le plus grand d'entre eux, qui est le module Silver A70, qui est destiné à tirer des missiles de croisière MDCN. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le bruit de la trappe du lanceur qui vient de s'ouvrir pour un test. Et normalement, quand c'est en fonction, il y a ensuite un missile Aster qui en surgit pour intercepter un missile ou un drone qui vient du Yémen, ou autre chose d'ailleurs. Et là, c'est le bruit de la trappe qui se referme. C'est marrant quand même. Qui aurait cru que ça ferait ce bruit-là ? Mais il n'y a pas que des lanceurs de missiles qui sont produits à Ruel, comme nous l'explique notre guide du jour. Et donc là, on est dans un autre hangar, dans un autre hall. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est quoi les produits que vous usinez, que vous sortez ici ? Alors déjà sur le site, il y a 3 grandes directions finalement. Une première direction qui va traiter, concevoir, industrialiser, produire et maintenir des équipements pour bâtiments de surface et sous-marins. Nous avons également une direction qui adresse des équipements et systèmes destinés à la formation des marins, des simulateurs qui capitalisent de plus en plus sur tout ce qui va être des technologies de réalité immersive. Et on aura également finalement tout le cerveau contrôle-commande des navires ou des sous-marins avec une direction qui est spécialisée dans les systèmes de conduite de navires pour sous-marins et bâtiments de surface. Dans ce bâtiment-là, on retrouve de l'activité d'assemblage, de test, d'équipements pour sous-marins, mais également des équipements qui sont en cycle de maintenance, qui nous parviennent de notre division service, où nous devons opérer la remise en état, on va dire, des équipements. C'est-à-dire qu'on démonte des bouts de sous-marins et on vous les renvoie ici pour que vous les remettiez à neuf. C'est aussi un des enjeux premiers du site finalement, c'est de s'inscrire dans une démarche où on doit tenir nos échéances en termes de délai de livraison pour les programmes de neuvage, mais également prendre en contrainte tout ce qui va être équipement parfois non prévu dans la planification industrielle pour le maintien en conditions opérationnelles de nos navires. Là, vous faites à la fois l'usine et le garagiste, quoi. C'est tout à fait ça. Et les objets que vous faites, donc il y a toutes sortes de pièces diverses pour sous-marins qu'on voit ici et là.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Finalement, c'est tout ce qui est équipement stratégique. Donc, côté sous-marin, nous allons retrouver tout ce qui va être lié à la mise en œuvre des armes, donc les systèmes de manutention, les tubes de lance-torpilles et missiles. Nous allons retrouver tout ce qui va être lié à la mise en œuvre des aériens du sous-marin, donc au niveau du massif, donc les systèmes de mailles sable qui permettent d'exploiter les éléments à l'immersion périscopique ou en surface. Nous allons retrouver tout ce qui va être lié à l'appareil à gouverner également, des sous-marins. Côté bâtiment de surface et sous-marin également, nous réalisons des équipements assez sensibles en termes de discrétion, qui vont être tout ce qui est lié à la ligne d'arbre finalement, qui sont des objets relativement imposants, qui peuvent aller jusqu'à 25 mètres, 25 tonnes finalement, mais qui ont un enjeu premier d'être parfaitement équilibrés, de manière à être le plus discret possible, de ne pas générer de bruit. Et donc là, on voit des pièces tout à fait immenses, qui sont quoi ? Qui sont des lignes d'arbres, c'est ça ? Donc là, c'est un atelier qui sert à l'usinage, à la production des nouvelles lignes d'arbres, mais également à la maintenance, effectivement, des lignes d'arbres. Pour rappel, c'est ce qui fait la connexion entre le moteur et l'hélice. Tout à fait. Et donc, c'est des pièces très longues, très compliquées. Et là, ce sont des pièces qui vont sur sous-marin. Ce sont des pièces qui doivent être un peu précises pour qu'elles ne fassent pas trop de bruit sous l'eau. Tout à fait. Alors, que ce soit un navire de surface qui, lui, a vocation à faire de la lutte contre les sous-marins, ou un sous-marin, le silence, il y a une des exigences premières. Et donc l'enjeu sur ces pièces qui peuvent faire jusqu'à finalement 25 mètres de long, si on vulgarise jusqu'à 25 tonnes, c'est d'arriver à garantir une précision d'usinage, d'équilibrage des pièces. Sur 25 tonnes, vous êtes à une précision de combien ? Alors le domaine de précision est relativement sensible, mais je dirais qu'on va à la limite des appareils de mesure, dans le champ vibratoire finalement. Un grand merci à tous les collaborateurs de Naval Group qui étaient sur place et qui nous ont accompagnés. Et merci à Naval Group pour ce nouvel épisode du partenariat. L'avant-dernier, on se retrouvera donc pour un épisode final à la découverte de certaines des technologies d'avenir de Naval Group, les drones navals. C'était donc Le Collimateur, un podcast écrit et produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio, avec la collaboration de Camille Codor, prise de son Marie Jaworski et réalisation Benoît Laure. Comme toujours, les retours et commentaires sont bienvenus, soit par mail, soit sur les réseaux sociaux, tout comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.